Bonjour. J'avais espéré vous emmener en Zambie, mais il y a eu un entre-deux. Comme vous le savez bien, l'intendance et les charges quotidiennes, tout ce qui est à régler d'urgence m'a débordé, disons. Voilà, cet entre-deux, eh bien, principalement, il a été l'objet de ces fameuses législatives qui sont en cours en France actuellement. Et pour la première fois, nous avons enfin euh, le choix de voter par Internet. Bon, évidemment, c'est une grande machinerie, une grosse machinerie, et pour mettre tout ça en œuvre, cela crée certainement beaucoup de problèmes. Bien, bref, j'ai voulu donc faire cela, et j'ai reçu tous les documents, comme toujours, sur les candidats, que j'ai lus avec acrimonie pour ceux qui m'intéressaient. Et ce qui m'a créé beaucoup de maux de tête et aussi mal aux yeux à ne plus pouvoir euh, lire, regarder l'ordinateur. Bien. Ceci dit, je l'ai fait pendant plusieurs jours et puis, en plus du reste, et puis le moment venu, je me suis dit, bien, alors je vote. Ah oui, mais ce n'était que le début de l'aventure, parce que j'ai bien enclenché, j'avais reçu un identifiant, j'avais reçu un mot de passe, et puis donc je me suis dit, parfait, je commence. Eh oui, mais à la fin, il fallait un code de validation. Et ce code de validation devait être reçu par l'intermédiaire du mail que notre dossier, enfin notre enregistrement au consulat possède. Et j'avais reçu entre-temps un mail disant qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec les mails Yahoo, dont on ne recevait pas le code de validation. Ah, eh bien, effectivement, ça, ce fut mon cas. Et eh bien, que faire? J'ai attendu des heures et des heures. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas perdre mon temps de cette manière. C'est usant, usant, usant. Et j'ai écrit donc au consulat. Le monsieur a été très aimable. Il m'a rendu réponse. Bon, il faut toujours un certain délai d'attente, hein, bien sûr, avec, avec une attache pour ce fameux code de validation. Malheureusement, sur le deuxième mail que j'ai, qui est de Google, Gmail en français, pardon. J'ai été incapable de l'ouvrir parce qu'il faut ouvrir avec, etc. Alors on vous envoie choisir un app, etc. Euh, je me distancie de tout cela. J'ai tenté, j'ai appuyé sur des boutons, un tas de choses que je n'aurais jamais faites il y a quelques années. Mais enfin maintenant j'appuie allègrement. Et évidemment, j'ai toujours une certaine restriction parce que quand ce n'est pas marqué euh, gratuit, le app, eh bien, je m'en distancie. Si je n'avais pas suivi cette ligne directrice depuis des années, eh bien, j'en serais à des centaines d'euros par mois. Voilà, bien. Donc, je n'ai pas réussi. Alors, que faire? C'est très frustrant, c'est déstabilisant. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais dû faire? Donc, il y a une grande incertitude. Et puis, il y a une sorte de culpabilité. Est-ce que j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire avant que cela se passe, cette histoire d'ouvrir avec? Et je dis non, non. D'un autre côté, il y avait deux autres
déviations, deux autres chemins, c'est-à-dire à savoir, je ne peux pas voter par Internet, il me reste la ressource d'aller voter à Stuttgart au bureau, bon, ce qui ne me plaisait pas du tout, et c'est un dimanche, donc je ne peux même pas profiter de la ville, hein, des magasins, que je ne fais jamais. Et puis la deuxième alternative, est tout simplement ne pas voter. Je me suis dit, bon, ben Monique, tu n'es pas perdue, ce n'est pas la mort. Alors, je me suis dit, je laisse de côté, ça va peut-être se décanter. Effectivement, hier midi, enfin il était 1h30, j'ai reçu enfin le code de validation par Yahoo, ce qui était beaucoup plus simple parce qu'il y avait tout de suite le code, j'ai mis le code, il fallait refaire la procédure, bien sûr, redonner l'identifiant, ce sont toujours, vous savez bien, les grands mots avec des lettres majuscules et puis des chiffres, etc. Ensuite, il y avait le mot de passe, c'est la même chose, et le code de validation. J'ai réussi! Quoi de mieux? Quoi de mieux? J'étais heureuse. Enfin, enfin. Bon, parallèlement, j'ai eu aussi, alors, de tout cela, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Eh bien, l'important, c'est de savoir, de prendre conscience de ce qui se passe en soi. Quand on est devant un os, en somme, devant un obstacle, eh bien, j'ai pris conscience que je suis trop émotive, d'une émotion exagérée, dirons-nous, pour ce genre de situation. J'étais dans l'incertitude, ce qui a provoqué aussi une certaine culpabilité et un manque de confiance en moi. Moi qui me pensais si stable, et c'est vrai que je suis de nature très équilibrée, très stable, mais en fait, en moi, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Mais j'en prends conscience. Alors, prendre conscience, c'est un premier pas. Et ensuite, que faire? Eh bien, remonter aussitôt la pente et apprendre à ne plus dépenser autant d'énergie pour des bagatelles, en fait. Voilà. Voilà ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Par contre, j'ai eu aussi de belles situations positives car malgré tous ces états d'âme, je me suis dit, allez Monique, fais-toi une canalisation. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une lecture d'âme de moi-même, donc j'ai fait une canalisation. Et il en est ressorti des choses extraordinaires. J'en étais moi-même époustouflée et disons que ça met du baume au cœur. Et j'ai pu aussi en parler avec une amie, Nadia, et qui m'a dit une chose très profonde. Tu sais bien que tout est parfait, tout est réalisé en toi. Maintenant, tout reste à faire. Ça, c'est une chose profonde. Voilà, je vous laisse et à la prochaine fois. Et j'espère cette fois-ci que je vais pouvoir vous faire mon petit discours sur discours, c'est bien, non, raconter mon aventure de safari en Zambie. Au revoir, à bientôt.